Et Luc parle de Jésus comme étant un homme. C'est pour ça que dans l'évangile de Luc, vous vous rendrez compte que la généalogie de Jésus monte jusqu'à Adam. Parce que Jésus veut montrer le côté humain. Luc veut montrer le côté humain de Jésus. Jean parle de Jésus comme étant Dieu. C'est pour ça que dans le livre de Jean, il n'y a pas de généalogie parce qu'un Dieu n'a ni commencement ni fin. Mais Marc parle de Jésus comme étant un serviteur. Et pour ceux qui sont comme moi amoureux de l'Apocalypse, vous vous rendez compte que les 4 êtres vivants représentent justement comment les 4 évangélistes sont en train de présenter Jésus. Sont l'image des 4 évangélistes. Parmi les 4 êtres vivants, il y a l'aigle qui est l'image de Dieu. Il y a l'homme qui est l'image de l'homme. Il y a le veau qui est l'image du serviteur. Et il y a le lion qui est l'image. Quelle image? Quelle image du roi? Et donc, Matthieu parle de Jésus comme le lion. Luc parle de Jésus comme l'homme. Jean parle de Jésus comme l'aigle. Pas l'aigle qui a fait 2 stades de France, mais l'aigle, le vrai. Et Marc parle de Jésus comme le serviteur. Et pour la petite histoire, l'évangile de Marc, c'est en fait l'évangile de Pierre, mais qui a été écrit par Marc. Et vous vous rendez compte, puisque Marc parle de Jésus comme étant serviteur, il ne dit pas beaucoup de choses. L'évangile de Marc est le plus petit des 4 évangiles. Il n'a que 16 chapitres. Il y a peu de choses à dire sur un serviteur. Mais pourtant, dans les peu de choses à dire sur le serviteur qu'est Jésus, Marc revient 2 fois sur une histoire qui se ressemble. Il a déjà pas beaucoup de choses à dire. Donc Marc, mais Marc prend le temps de parler 2 fois d'une histoire qui se ressemble. La première fois dans Marc chapitre 4 et la deuxième fois dans Marc chapitre 6. Et donc 2 fois Marc est en train de parler des tempêtes. Peut-être que ce soir tu es en train de traverser des tempêtes. Peut-être que ce soir tu es en train de rencontrer des situations difficiles. Ma pensée est pour toi ce soir. Pourquoi 2 tempêtes? Lorsque l'apôtre Jean finit d'écrire l'évangile de Jean, il dit il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Jésus. Il dit il y a tellement de choses à dire que même les feuilles de la terre ne suffiraient pas pour tout dire. Mais Marc, qui n'a pas dit beaucoup de choses, a quand même le temps de revenir 2 fois sur une histoire de tempête. Aide-moi à dire à ton voisin pourquoi 2 tempêtes. Demande-lui bien pourquoi 2 tempêtes. Pourquoi 2 tempêtes? C'est la question que je me suis posée en lisant Marc. Pourquoi tu nous parles de 2 tempêtes? En d'autres termes, en français facile, qu'est-ce que les tempêtes nous enseignent? Si vous lisez dans ces 2 textes, vous remarquerez une chose. Marc 4, c'est Jésus qui monte sur la barque où les disciples chassent la foule.
Malako 4 eza Yesu nde amatina boatu bayekoli bazongisi etuluku. Marc au chapitre 6 qui est l'équivalent de Matthieu 14 que nous avons lu. Zoka Malako 6 oye kokana Matthieu 14 totangi. C'est les disciples qui montent sur la barque et Jésus qui chasse la foule. Eza bayekoli nde ba matina boatu sima Yesu azongisi. Chaque fois que Jésus veut faire un miracle différent, il chasse la foule. Bambala nyonso Yesu azolinga sala bikamwa moko ya ndenge mususu abonganaka batu ebele. À chaque fois que Jésus veut faire quelque chose de glorieux, il chasse la foule. Mbala nyonso azolinga sala eloko moko ya mutu ya makasi ataka na batu pembeni. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, si tu veux vivre une autre dimension avec Dieu, quitte la dimension de la foule. La foule, c'est les gens qui disent oui à tout. On change la constitution, oui. On ne change pas la constitution, oui. C'est la foule, c'est les gens qui disent oui à tout. Mercredi, on vient, oui. Jeudi, on vient, oui. Dimanche, on vient en retard, oui. C'est la foule. Ils n'ont pas de personnalité. Je me dire à quelqu'un ce soir, si tu veux aller loin avec Dieu, apprends à te démarquer de la foule. La foule, c'est les gens, on prêche bien, il dort. On prêche pas bien, il dort. L'adoration est bien, il dort. L'adoration n'est pas bien, il dort. La louange est bonne, il danse pas. La louange n'est pas bonne, il danse. C'est la foule. Ils n'ont pas, ils savent pas ce qu'ils veulent. Mais les disciples de Jésus, c'est des gens qui, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, a déjà la moto. Elle a besoin de pas payer la moto. Yes. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, si tu veux vivre une autre dimension avec Dieu, apprends à quitter la dimension de la foule. Parce que devant chaque épreuve, les gens vont te lâcher. Si tu vis pour les gens, sache que pendant qu'il y aura l'épreuve, les gens ne seront pas là. La deuxième chose pour laquelle il chasse la foule, c'est que la tempête ou les dimensions qu'il veut manifester, je l'ai dit, ne sont pas faites pour la foule. Et ce soir, j'ai 4 choses à vous dire sur la tempête et puis on va prier. La première chose que j'ai à vous dire sur la tempête ce soir, c'est que rencontrer une épreuve n'est pas toujours le signe que Dieu n'est pas avec toi. Rencontrer une tempête, ça ne veut pas toujours dire que tu as désobéi. Parfois tu peux être très obéissant à Dieu, mais être quand même chassé du travail. Parfois tu peux être très saint, mais rencontrer quand même des gourmands. Parfois tu peux être très sérieux avec Dieu, mais on prend quelqu'un d'autre pour ce travail-là qu'on ne prend pas. Rencontrer une tempête, rencontrer des épreuves n'est pas un signe que Dieu n'est pas avec toi. Très bien. Il est possible de marcher avec Dieu et de rencontrer des problèmes. Je refuse la chrétienté des chrétiens qui, à chaque fois qu'ils voient des problèmes, ils commencent à chasser, à calciner et puis à dégager les sorciers. Quelques problèmes, ce n'est pas le diable qui les envoie, c'est Dieu qui les envoie. C'est les chrétiens de la foule. Les gens qui donnent même à Dieu des deadlines. Ceux qui n'ont pas raté ce que vous ratez. On a la bonne nouvelle pour la yote pour rater au penza. Penza basala makambu na tango na ye asala na tango na yote. OK. Yes. Tu peux marcher avec Dieu mais rencontrer des tempêtes. Bien aimé, toutes les 2 fois c'est Jésus qui leur a dit passons à l'autre bord. C'est Jésus qui a parlé. Ils ont obéi à la parole de Jésus, mais ils ont rencontré les tempêtes dans leur obéissance. Dans le plan merveilleux de Dieu, dans le livre merveilleux de Dieu pour ta vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un chapitre qui s'appelle épreuve.
yoka na buku ya malamu ya kitoko nzamba bongisa pona yo sango malamu na ngo pesa yote ezana esika moko nzamba bongisi pona mimekano. Je sens que je dois insister quelqu'un. Dans le livre de ta destinée, il y a un chapitre qu'on appelle épreuve. Tu vas pas passer à côté. Na buku ya ndele na yo ezana esika moko nzamba bongisi akomi penza okomeka mawana oleka ngo pete. Matthieu chapitre 11 verset 28 à 30. Matthieu 11 28 30. Yesu est stratège. Alors vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, papa Alobi, et je vous donnerai le repos. On est à verset 28. Ça veut dire que mon tour a vers Yesu en CP là. Pour éviter que ma charge n'est pas so, or tique la Yesu, yé on soit repos à Yesu. Na Yesu, ma problème est à la rater. Na Yesu non se gagnera bien. Na Yesu de rosa musala bien. Na Yesu de rosa centuple. Et ça fait vérité. Mais ça verset 28. La verset 30 Alobi, prenez mon joug. Oh. Yo le baki to yo tika ba fardo. Et comme il m'a cambouillé, il dit prenez mon joug qui est léger. Je me dis à quelqu'un, marcher avec Dieu n'est pas signe que tu ne porteras pas de fardeau. Marcher avec Dieu est un signe que même si tu portes des fardeaux, ça sera facile à porter pour toi parce que Dieu est avec toi. Luc chapitre 9 verset 23, Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il fasse quoi? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut porter des fardeaux. Celui qui n'est pas prêt à souffrir pour Christ n'est pas un vrai disciple de Christ. Je répète, celui qui n'est pas prêt à souffrir pour Christ n'est pas un vrai disciple de Christ. Ce n'est pas moi, c'est Paul qui le dit. 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Paul dit à son fils Timothée, prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Christ. Nous tous ceux qu'on est là, si on est 58 ici, il y a 58 souffrances prévues pour nous. Donne-moi un bon amen. Si on est 103 ici, j'ai une bonne nouvelle. Il y a 103 souffrances prévues. Certains ont déjà dépassé les souffrances, d'autres sont en train de traverser les souffrances, d'autres n'ont pas encore commencé leur souffrance, mais nous tous on passera par là. Donne-moi un bon amen. Mais ça ramène pour sa vérité. Amen. Et ça fait que son péché amène yonde nzamba libéré oté. Na yo péché amène, na yo mto péché amène te bisonyoso. Torole kawana, il a dit prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Christ. Kamate teni na oya konyo kama lokola molombola malamu ya Kristo. Laissez-moi vous dire trois choses. Avant de toucher au deuxième point sur les tempêtes. La première chose que j'aimerais vous dire ce soir sur la souffrance, c'est que nous n'aurons pas tous les mêmes souffrances. Ta voisine souffrance n'a cause à la gatine à 40 ans à Balinante. Mais Anna Moussala bien. Yo souffrance n'a cause à la 40 ans au Bala déjà on a 3 bana. Bana pas bien. Bana maïle. Mais Osana Moussalate. Ça veut dire qu'il y a souffrance dans la souffrance, il y a mariage, il y a souffrance dans la souffrance à Moussala. Moutoumoussou souffrance dans la souffrance, il y a Anna Moutoukate. Mais Moutoumoussou souffrance dans la souffrance, il y a Anna Moutouka, mais Balingara était. Mouya Moussou Anna Moutoukate, mais va présenter une église qui va la dimanche prochain. Mais Oazala Moutouka, Banda Soma Moutouka, tout le monde a regardé sans alliance dans l'église. Moutouna Moutou Anna souffrance, il y a la voisin, il y a une souffrance dans yo. Souffrance na yo. Souffrance na yo. Et souffrance na ngate. Ezangate. Ezate pour moninga na cheba maquillage que na bimi boguez lelo que na la souffrance tenga pe na la souffrance nga. Te yebisa bien. Ezate pour na tiba lunettes que na la souffrance tenga pe na la souffrance. Ezate pour na kenda Chine que na la souffrance tenga pe na la souffrance. Na o akenda matadi na o akenda États-Unis ba on nyonso ba na ba souffrance na ba. Donc ko lukate oza na place danga. Pomba la mususu sona pesio ba souffrance nanga oboya. On se bala pom bali nanga a pasteur et église. Mais son expliqué ba souffrance ya ba maman pasteur. Peut-être que yo oboya ko ba la pasteur. Donc ko lukate est-ce que non ba mutu mo la po lelo. Ko lukate oza na place nanga. Oh babo ba yebani yeso ga poster kaka basala ka ba 1000 likes mutu ba 1000 likes pe asala ba souffrance na ye mutu pe aba des j'aime na Facebook ye pas sala ba souffrance na ye ye bisa voisin souffrance na ye pour intimider souffrance na ngate biso intimider souffrance na ngate
Dieu a prévu une souffrance pour chaque disciple. Matthieu chapitre 21 verset 23. Matthieu 21, 23. Jésus est en train de parler à Pierre. Il lui parle à Pierre. Il lui dit de quel type de mort Pierre allait mourir. Ah bah il y aura Pierre. Pierre intelligent. ABC yes. Et bon oye. Oh koufande. Yes ABC pour la italiote. C'est humain. Tout le monde veut se comparer à l'autre. Mais ça fait 10 ans. On a comme un nom pasteur. Il y a un micro en église. Comme déjà assistant. Et puis ça y a des gens. On a Pierre. Moutou na moutou. On a un zéla na ye. Mais bisonno se doit comme la destination. Amen. So ici makambo Jean italiote ah on met à Barcelone yo yondo okufa boye obi oh et bon Jean obi italiote chacun a sa souffrance mais ne se ressemble pas kasi ba passe na biso kokana kate mutu mususu na souffrance pour aviva vi moko boya mabe akoma mère avant mariage mutu mususu na souffrance pour aviva vi bien abala mais bala boya te mutu na souffrance là. L'essentiel les a souffrance. Problème est la souffrance. Problème est malgré souffrance autant bonanani sur une zambazana yo malgré souffrance na yo et aussi la bien. C'est ça la bonne nouvelle. La troisième chose que j'aimerais nous dire sur l'épreuve. Toute épreuve que Dieu permet n'a pas pour objectif de te tuer. La bandeli. Toute épreuve Dieu permet n'a pas pour objectif de te tuer. Quand Dieu envoie l'épreuve, il se rassure d'enlever la mort dans l'épreuve. Quand Dieu envoie l'épreuve à son enfant, il se rassure d'enlever la mort dans l'épreuve. C'est pour ça que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que ce n'est pas la vallée de la mort, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Et celui qui marche avec moi a vaincu la mort. Lorsque Dieu permet une épreuve, bien aimé, j'aimerais t'assurer ce soir, il a enlevé la mort dans l'épreuve. C'est pour ça que j'aimerais t'orienter vers ceci. Lorsque tu passes par une épreuve, ne cherche pas d'abord à en sortir. Lorsque tu passes par une épreuve, cherche à savoir pourquoi Dieu te fait passer par là. Je ne connais pas, mais je suis venu t'annoncer ce soir que tu vaincras. Je suis venu t'annoncer ce soir que ça va bien se terminer. Je ne sais pas comment ça a commencé. J'aime mon Dieu parce que mon Dieu est El Remontada. Et Ruth chapitre 1, la Bible est en train de dire qu'il y a un homme qui s'appelait Elimelech. Chapitre 1. Parce qu'il a vu la famine à Bethléem. Il a quitté Bethléem pour Moab. C'est le livre de Ruth, mais on commence par parler d'Elimelech. Et ça, livre, il y a Ruth, mais on dit Elimelech. Il y a Rosala calme, sur Monique à saison na yo, mais Moutoumoussou Sunde a la moi succès la saison Rosala calme. À sa introduction, Kalaming Tebolo yo. Donc Ruth, c'est son livre, mais on commence à parler d'Elimelech. Et quand vous lisez Ruth 1, 1 à 10, vous vous rendrez compte qu'il y a 3 décès. Elimelech est mort. Machlon est mort. Kiljan est mort. Le père et ses 2 enfants sont morts. Ça veut dire que Naomi Senengazaboe a déjà la moins 3. Mais j'aime comment le livre de Ruth se termine. La Bible déclare que Boaz et Ruth enfantèrent Obed. Obed enfanta Isaïe. Isaïe enfanta David. Ça a commencé avec 3 morts, c'est terminé avec 3 naissances. Dieu a récupéré les retards. C'est pourquoi ce soir je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas comment ça a commencé, mais je sais que ça va bien se terminer parce que Dieu est avec toi. Donne-moi un bon amen et que Dieu te fasse entrer dans une saison de récupération. Amen.
C'est nous qui, derrière chaque épreuve, voyons le diable. C'est nous qui, derrière chaque épreuve, voyons les mauvais esprits. Quelquefois, Dieu est derrière l'épreuve. Quelquefois, Dieu est derrière l'épreuve. J'ai oublié ce texte, mais si ça me revient, je vous le donnerai. Il dit, je l'emmènerai au désert et là, je parlerai à son cœur. C'est Dieu qui parle. Nous avons le désert pour nous former le désert. Il y a des déserts, ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. J'avais un ami il y a quelques années en arrière. C'est un prophète qui a un don, un véritable don prophétique. Et il avait reçu une révélation qu'il devait aller prier dans une église quelconque. Et il est allé dans cette église. Les premiers mois, le don, on appréciait, il montait sur la chair, il prêchait, il donnait des prophéties, il aimait ça. Après, le pasteur a commencé à devenir dur avec lui, a commencé à le tailler. Et il est venu me dire, Master, maman, il est dans l'église. Il dit, mais tu veux quitter pourquoi? Non, on va pas Mikolo, pasteur, on va combattre le ministère Nangaï. Je lui ai dit, écoute, ce n'est pas parce que tu es là où Dieu te veut que tout sera facile. C'est comme ça qu'il y a des frères qui passent à côté de la sœur de sa destinée parce qu'ils pensent que puisque Dieu lui a dit que c'est elle, elle sera parfaite. Non, Dieu peut te dire que c'est lui ou c'est elle, mais il n'est pas parfait, il y a du travail à faire. Ce n'est pas parce que Dieu t'a envoyé dans l'église où tu dois être que tout sera facile. Il y a du travail à faire. Lorsque Abimelech a vu qu'il n'y avait plus de pain à Bethléem, il a pris ses clics et ses claques et il a quitté Bethléem. Erreur. Bethléem veut dire la maison du pain. Bethléem veut dire boulangerie. Quand il n'y a plus de pain dans la boulangerie, avant de fuir la boulangerie, il faut chercher si le boulanger n'est plus là. Si le boulanger est là, il y aura du pain, même s'il n'y a pas de pain. Le problème de l'Imelec, c'est qu'ils ont fui parce qu'il n'y avait plus de pain, mais ils ont laissé le boulanger à Bethléem. J'aimerais dire à quelqu'un, là où Dieu est en train de t'emmener, il ne veut pas que tu dépendes de tes yeux, il veut que tu dépenses de ta foi. Même si ça n'a l'air de rien. Le roi du roi n'est pas né dans une chambre de 5 étoiles. Le roi des rois est né dans une étable. Ça sentait mauvais, mais c'était lui le roi des rois. Le roi de ta vie, le mari de ta vie peut ressembler à un Chege aujourd'hui. Mais si tu as la révélation, tu sauras que c'est lui. Est-ce qu'un célibataire peut me donner un amen ici? Que Dieu te donne la vision pour que tu saches reconnaître là où Dieu est, même si ça ne ressemble à rien. Excusez-moi. Les latins disent, et je vais la littéraire, ils disent qui va piano va sano et qui va sano va lontano. Je vous traduis, ça veut dire celui qui va lentement, sûrement, et celui qui va sûrement va loin. Frères et sœurs, dans la vie, nous ne sommes pas en compétition. Si le voisin est rapide, ne t'inquiète pas. Lui, il va rapidement, mais toi, tu vas loin. L'athlétisme m'a appris, homme de Dieu, que plus la course est longue, moins on court. Est-ce que tout le monde comprend? Je répète, plus la course est longue, moins on court. Ce qui est à 200 mètres, moi, je suis Usain Bolt pour
Mais ce qui est comme 8000 mètres, il faut pas que on est invité sur boye comme on est keneni sabekele. Il y a qui m'a mais or ça la 8000 mètres. Je vais te dire, plus tu as l'air d'aller lentement, ça veut dire que tu vas loin. Ne te compare pas à ceux qui te dépassent, tu vas loin. Je te donne un exemple biblique. Jean chapitre 20. Jésus est ressuscité. Marie trouve que Jésus est ressuscité. Et Jésus lui dit, va dire à mes disciples que je suis ressuscité. Marie va vers les disciples et elle leur dit, Jésus est ressuscité. La Bible me dit, 2 disciples ont commencé à courir. Le premier s'appelle Jean, le deuxième s'appelle Pierre. Et Jean précise qu'il courait plus vite que Pierre. Parce que Jean était jeune, Pierre était vieux. Donc Jean est arrivé à la tombe avant Pierre. Mais vous savez quoi? Jean s'est arrêté à la porte. Pierre, quand il est arrivé, il a dépassé Jean. Il est entré dans la tombe. Je vais te dire, ils sont plus rapides que toi, mais tu entreras avant eux. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un ce soir? J'ai l'impression que la personne sur qui je prophétisais ici, je disais, ils courent plus vite que toi. Mais tu entreras avant eux. Jean courait plus vite que Pierre. Mais il s'est arrêté à la porte du sépulcre. Pierre courait moins vite que Jean. Mais il est entré dans le sépulcre. Je prie que tu entres là où ceux qui sont plus rapides que toi ne sont pas encore entrés. Amen. Si Pénina a des enfants avant toi, sois sans crainte. Aucun enfant n'a la dimension de Samuel. Je répète encore, si Pénina a eu des enfants sans toi, sois sans crainte. Aucun enfant de Pénina n'a la dimension de Samuel. Dieu a donné à Samuel un seul enfant avant d'ajouter 6 autres. Mais Samuel a mêlé déjà 4 enfants à Pénina au Baïki avant. Celui 5, celui. Je vais te dire, il y a des bénédictions quand Dieu donne. Yes. Mais peut-être que bénédiction que Dieu donne. Est-ce que vous êtes au bala? Et baléli. Comment les a bien? Mais baléli. Dans le Bible, qu'on pas moi, mais ils a bien. Mais pambo mbeleli. Nasengizamba pambola yo. Pour que tu arrives plus loin que ceux qui ont été plus rapides que toi. Donne-moi un bon amen et que je prophétise sur toi. Ce soir, je prie que Dieu te fasse entrer là où ceux qui t'ont dépassé ne sont pas encore entrés. La Bible déclare que Akab et ses chars avaient commencé à courir à la direction du roi. Mais lorsque Élie a commencé à courir, saisi par la main de Dieu, il a couru plus vite que les chars d'Akab. Je prie que Dieu te fasse entrer dans une saison d'accélération au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen d'accélération. Amen. Si le monde te dépasse, sois sans crainte, ils vont vite, tu vas loin. Parce que eux ils sont vite, mais toi tu iras loin. Je prie que Dieu ne te donne pas seulement la vitesse, mais qu'il te donne l'endurance aussi. Et la dernière chose que je vais vous dire ce soir, on va prier. Dieu ne règle pas toutes les tempêtes de la même manière. Dieu ne règle pas toutes les tempêtes de la même manière. La Bible est en train de montrer que la première tempête, Marc chapitre 4, Jésus est en train de dormir. Et les disciples qui étaient des pécheurs, ils ont certainement essayé toutes les techniques. Mais ça n'a pas marché. Certainement, ils allaient Pierre. Au moins, il y a une épreuve, ma maître, ils allaient sauter. Alors, on va mettre un ndego. Yo, au moins, on souffrira. Yo, zolala. Et la Bible déclare que Jésus est réveillé.
Jésus n'a pas répondu à Pierre. Jésus a parlé à la tempête. La Bible déclare qu'il a dit à la tempête, tais-toi. Et la tempête s'est calmée. Il y a des gens, Dieu, avant de les bénir, il commence par chasser leurs ennemis. Dieu s'est occupé de la tempête avant de s'occuper des disciples. C'est l'image de Isaac. La Bible est en train de dire, la Bible est même en train de nous montrer que Dieu a demandé à Abraham de chasser Agar et Ismaël pour qu'il n'ait pas la bénédiction avec Isaac. Maman, il y a des gens, Dieu, avant de les bénir, il commence par régler tous leurs problèmes. Exode chapitre 14 verset 13. Moïse se lève et il dit, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Ils entrent dans le désert. Moïse et son remplaçant Josué, il commence à combattre les peuples avant d'entrer dans la terre promise. Il y a des gens, Dieu, avant de leur donner leur terre promise, il commence par chasser tous les ennemis d'abord. C'est la première tempête. Il fait taire la tempête et puis il s'occupe des disciples. Mais dans Matthieu 14, c'est aussi une tempête. Mais Jésus réagit différemment. La Bible déclare que Pierre a vu la tempête et il a commencé à s'enfoncer. Et il a dit, s'il te plaît, aie pitié de moi. Il faut abandonner la tempête, tais-toi avant à sunga Pierre. Mais dans le texte, on a vu Pierre, Nzamba sungi Pierre, batamboline, bakoti na barque. Tempête, s'est calmé. La deuxième catégorie des gens, c'est des gens que Dieu prend en charge malgré les problèmes. La première catégorie, Dieu règle les problèmes avant de les prendre en charge. La deuxième catégorie, Dieu laisse les problèmes, mais bon, Dieu laisse les problèmes, mais ils sont en train de grandir. C'est l'image de ceux de Matthieu, de Psaume chapitre 23. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Bato bachola yo mingi soye bakufi avant zamba tombola yo et ça a bien été. Ebite yo lingo za la catégorie nini? Catégorie ya bato oh tant a tombo mi ben ennemi baza soutenga linga deuxième catégorie. Bazala wana. Tala, il faut expliquer yo ngo bibliquement. Jour moko Abraham a sali erreur. Pour Abraham aboti na Agar. Ça veut dire que Agar a moissé liboso. Nanda ko Abraham asala na mwana ya Abraham. Si Agar a comme autre la Sarah, la fête, yo la chair, mais ngane la bota, wano patron, moi n'a rien. Sarah a comment faire souffrir Agar pour Agar a autre laé. Bible lobi Agar a kimi, a ken na désert, Nzamba ye na désert, a ebisi Agar, oh sala nini yawa, Agar a lobi, Abraham na mwasine, pour faire souffrir nga, yango na kimi, Nzamba ebisi Agar, zonge pas Abraham, Agar a zongi, papa. Quelques chapitres après, Nzamba yebisi Abraham bengana Agar. Est-ce qu'il y a normal? Pour nani yozongi sa mwana batu so yebike suka o bengani sa kaka. Kimaki wana akimana kaka. Problème Nzamba ya nini? Mbala liboso tango Agar akimaki, Sarah bota inante. Ça veut dire que tango Agar okima penza Sarah sango. Sarah bota raté. Nzamba lobi na Agar zonga. Après, je me dis à quelqu'un que ceux qui t'ont fait du mal dans le passé, il ne faut pas qu'ils disparaissent. Oh, je prie que Dieu laisse ceux qui t'ont. La tante là qui t'a fait du mal. Il ne faut pas coup faveur. Il faut vivre à 80 ans pour amon à Nengezamba au Peso Mwanda. Pour amon à Nengezamba au visiter. Amen. Je prie au nom de Jésus que dans tous les lieux où tu as
as pleuré, que Dieu ouvre une saison où dans les mêmes endroits, tu vas rire, tu vas fêter, tu seras joyeuse. Au nom de Jésus-Christ, il y a des moments où Dieu s'occupe des tempêtes pour nous. Mais il y a aussi des moments où Dieu s'occupe de nous malgré la tempête. Il y a la tempête, mais Dieu s'est occupé de Pierre. Et la tempête s'est calmée elle-même. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle tempête tu traverses. Je ne sais pas comment ça commençait. Mais je suis venu avec une bonne nouvelle. Ça va bien se terminer. Parce que Dieu est avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Pendant quelques minutes, j'aimerais prier. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. J'aimerais faire 3 appels. Le premier appel, c'est des personnes qui sont déjà passées par des tempêtes. Et ils ont l'impression que les tempêtes les ont déformés. Il était quelqu'un de bien, mais depuis il est devenu très méfiant. Et ce soir, il veut dire, Seigneur, viens travailler en moi. Il veut dire, Seigneur, je sais que les épreuves m'ont changé, mais j'aimerais que tu viennes travailler en moi afin que je te ressemble. Je suis passé tellement par des épreuves, les proches m'ont tellement surpris, trahi, que j'ai même du mal à pardonner. Et ce soir, tu veux dire, Seigneur, je reviens afin que tu aides mon cœur à pardonner. La deuxième catégorie des gens avec qui je vais prier, c'est des gens qui veulent dire au Seigneur, je suis en train de traverser la tempête. Et je peux t'assurer que c'est difficile de rester sain. Et tu veux dire, Seigneur, garde-moi la koyate. Garde-moi pour la bungate. Yes. Tu as l'impression que les propositions que le monde te fait, tu es tellement en manque, tu es tellement vide que tu as l'impression que bientôt tu vas accepter. Et je veux dire, Seigneur, aide-moi à tenir, aide-moi à être patient. Et la troisième catégorie, c'est des personnes qui n'ont pas encore connu des grandes tempêtes, qui n'ont pas encore connu des tempêtes, mais qui veulent dire, Seigneur, quand je rencontrerai les tempêtes, donne-moi de garder les yeux fixés sur toi. Si vous êtes là ce soir, j'aimerais que vous puissiez vous lever rapidement. Tu es passé par des tempêtes qui t'ont changé. Tu t'es rendu compte que c'est à cause des épreuves que tu as rencontrées. Ou tu es en train de passer par des épreuves. C'est peut-être à l'école, peut-être que ça fait des années, tu ne fais que reprendre à cause de ce professeur-là. Et tu es en train de dire, bon, est-ce que mais tu es en train de dire, Seigneur, aide-moi à ne pas flancher. Ou encore tu n'es pas passé par des tempêtes, mais tu sais que ça viendra. Et je veux dire, Seigneur, je veux garder les yeux fixés sur toi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter.
vas juste lever tes mains et je vais demander avec tout le respect à notre pasteur, Abba Chadari, s'il peut venir prier pour nous. Je ne mourrai pas, je vivrai, je ne vais pas mourir, je crois malgré la tempête, j'arriverai, je vais avancer, je vais témoigner ta grandeur, je ne mourrai pas, je vais vivre, Yeke foro shakaya bunte, inte yeke foro sakaya baba. Il y a un travail qui est en train de se passer ce soir. Ce message est destiné pour une personne. Dieu n'est pas venu parler à tout le monde, mais c'est à toi qu'il est en train de s'adresser. Dieu est venu te dire, malgré la tempête, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu vas rencontrer les merveilles de l'Éternel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es en train d'écouter cette voix. Dieu est venu te parler. Dieu n'est pas venu s'adresser à une autre personne. Cette soirée, c'était pour toi. Cette soirée, Dieu est venu pour toi. Dieu n'est pas venu pour ton frère. Dieu n'est pas venu pour ton voisin. Dieu est venu te parler à toi. C'est à toi que Dieu a donné ce message. Comment tu es en train de te sentir pendant ce temps? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie? Combien de tempêtes que tu es en train de vivre? Il est venu te dire ce soir, tu ne mourras pas. Ah, égosale le côté, égosale le côté, égosale le côté, égosale le côté, égosale le côté. C'est à toi que tu es en train de t'adresser. Dieu ne parle pas à ton voisin. 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 Je sens quelque chose en train de se passer ce soir. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un travail. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Je suis en train de voir un travail qui se passe de l'intérieur. Et ça va se manifester à l'extérieur. Dieu commence à consoler quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Les temps que tu es en train de passer, ce sont des tempêtes, ce sont des tempêtes. Maman, il y a un travail que je suis en train de voir. Aïe, 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 ce soir, le Saint-Esprit est en train de parler. Il est en train de consoler. Il est en train de parler. Il est en train de consoler. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire, c'est à toi. C'est à toi que tu es en train de s'adresser ce soir. Dieu ne parle pas à ton voisin. Ah, voilà pourquoi il t'a amené ce soir. Pour te dire, malgré la tempête,
Il y a un travail qui est en train de se passer. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Aïe, 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 aïe. Je sens l'onction ce soir. 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 Et Dieu est en train de me dire ceci. Dieu me dit, Chadari, donne à ton fils David. Il va continuer ce travail. Je sens quelque chose en train de se passer ce soir. Je suis en train de me dire que c'est une parole prophétique. Dieu a envoyé cette parole pour toi. Il y a un travail que l'onction de Dieu veut faire. Pendant que l'homme de Dieu est en train de s'avancer, il y a un travail qui va se passer. Dans quelques minutes, nous allons finir ce culte. Yes! Est-ce qu'on peut prier? Prions. Prie.